Les gars, le moment est finalement venu. On est sur le point d'assister à une révolution absolument incroyable du côté des cryptos et du Bitcoin. On vient juste d'avoir un signal d'alarme absolument incroyable. À chaque fois que ceci s'est produit par le passé, ça a entraîné des gains absolument monumentaux du côté des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, au cours de cette vidéo, il faut qu'on discute de tout ceci. Je vais vous parler de mesures urgentes que je prends en ce moment même. On va discuter bien sûr des altcoins. On va discuter de mes stratégies de trading, des gros titres qu'on a vu paraître hier, ainsi que de tout ce que vous devez savoir actuellement. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater du côté du Bitcoin, c'est que on se trouve une fois encore juste en dessous de ma ligne orange, une fois encore aux prises avec cette résistance. Vous pouvez voir que cette ligne orange fait rechuter le Bitcoin de manière spectaculaire actuellement. Par contre, lorsqu'on est monté, eh bien je vous ai dit, soyez prudents, ma ligne orange va constituer une résistance absolument incroyable et les bears vont faire tout leur possible pour nous repousser. Donc, je vous suggérais de ne pas être surpris si on constatait un léger pullback à partir de ce point. Et effectivement, on en a connu un. Pour le coup, on est passé de 94 800 $ aux 91 600. Et puis ensuite, on est passé des 96 jusqu'aux 82. À chaque fois, les rejets sont un petit peu moins violents. Ça représente tout de même un pullback assez important cependant. Mais regardez bien ces chandelles encore une fois. Elles clôturent de plus en plus haut à chaque chandelle qui passe. Vous pouvez le voir juste ici. C'est une tendance à la hausse tout de même. Et je vous dis depuis les quelques derniers jours que de toute façon on va finir par la franchir et je pense que le moment est de plus en plus proche. Alors les gars, pour le coup on a déjà eu un petit aperçu hier, vous pouvez voir qu'on a eu un pic au 96, mais en ce qui me concerne tout semble toujours bien se comporter comme toujours. Et même en fait, lorsqu'on a vu notre prix chuter jusqu'aux 76 000 $, je vous ai dit, ici c'était juste une bonne opportunité, chaque creux c'est une opportunité d'achat, j'ai gardé toutes mes positions ouvertes et maintenant ça paye finalement, je vous parlerai de toute façon plus en détail de mes trades dans un instant, mais sachez que ici on a 1,6 million de dollars en perte qui se sont finalement transformés en 267 000 $ en négatif. Donc tout se déroule absolument parfaitement comme prévu, ici on a profité de cette volatilité comme on le souhaitait. De plus, on sait que le signal le plus bullish qu'on ait, finalement le Lux Algo s'est allumé, on a eu un signal d'achat juste ici et voilà. Même si pour le coup c'est arrivé juste en dessous de... Non, pour le coup c'est pas juste en dessous, mais bon, cette chandelle juste ici, si vous aviez investi potentiellement aux 87 500 ou même aux 93 000 $, ici vu que cette chandelle est assez large, vous auriez de toute façon réalisé un profit important depuis que ce signal s'est allumé. En fait, encore une fois, c'est toujours incroyablement précis, ce signal s'est allumé et je pense que ça marque cette fois le début d'une forte tendance à la hausse, similaire pour le coup à ce que vous avez pu voir lorsque le signal s'est allumé juste ici. On a grimpé vraiment de manière incroyablement violente. On a clignoté ici, on a fortement augmenté. Ensuite, ça s'est allumé ici et encore une fois, on a largement grimpé. Alors, lorsque ce signal s'allume, soit c'est le début d'une forte tendance à la hausse, ce qui, je pense, est en train de se produire actuellement, soit au minimum, c'est un joli petit bond à la hausse avant une nouvelle baisse, mais au moins vous pouvez vous en sortir en profit. Voilà, je pense que les choses de toute façon se présentent vraiment pas trop mal et je pense qu'on va monter beaucoup plus haut. Alors, il va falloir toujours être prudent, on est toujours sous une résistance, mais ceci semble vouloir avoir une percée à la hausse. Je vais vous expliquer ce qui doit se passer pour que le cours franchisse la barre des 100 000 $ une fois encore. Alors avant que je vous parle des altcoins, j'aimerais aborder rapidement les marchés traditionnels. Vous pouvez voir que de ce côté, il se situe également juste en dessous d'une résistance clé. Si jamais on franchit cette zone, je pense qu'on va assister à une remontée et ceci, ça va entraîner une énorme hausse du cours du Bitcoin. En fait, je pense qu'une fois que les marchés traditionnels franchiront finalement ce seuil ici, le Bitcoin atteindra immédiatement les 100 000 $ parce que toutes les positions short qui ont été ajoutées ici vont être liquidées instantanément et je pense qu'on va assister à une belle hausse. Donc tout ceci concorde également avec ma propre théorie, tout est en place pour un pump absolument incroyable qui arrive très bientôt. Alors, si vous observez également l'un des signaux les plus haussiers, attendez, je vais vous parler rapidement de ce graphique. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Zwig Breath Trust et ça a été déclenché aujourd'hui. Je vais vous expliquer en fait ce que ça représente réellement et les données qui le sous-tendent. Mais Marty Zwig a découvert ce signal et jusqu'à présent, il a un historique absolument parfait grâce aux données de la bourse de New York. Ce signal, jusqu'à maintenant, est exact à 100% depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le CP500 était en hausse de 6 et 12 mois plus tard. En fait, à chaque fois, 19 fois sur 19, ça a toujours fonctionné. Alors, vous pouvez voir que ici, ça s'est déclenché à 19 reprises et le CP500 a toujours terminé à un prix bien plus élevé, 6 à 12 mois plus tard.
Alors, si on considère tous les déclencheurs ici, un mois plus tard, pour le coup, généralement, on est environ 5% au-dessus. Après 3 mois, on a 7,6% au-dessus. Après 6 mois, on est à 15%. Et puis 12 mois, généralement, on est à plus de 15 à 20%, peut-être parfois même 25% au-dessus de ce point. Ce qui serait juste absolument dingue déjà pour les marchés traditionnels. Imaginez ce que ça signifie pour les crypto-monnaies dans ce cas-là. Alors, prenez un peu de recul, les choses semblent prometteuses. Si vous observez un autre point de données, pour le coup, il ne s'agit pas seulement d'un signal donc du Zwig Bread Trust. Pour le coup, c'est un super Zwig apparemment. Donc on a des raisons de croire que le mouvement sera encore plus fort que les précédents. Alors les données qui sous-tendent ceci, alors attendez, vous avez donc le Zwig Bread Trust. En fait, ça correspond à la progression de la moyenne mobile exponentielle à 10 jours de la bourse de New York, c'est-à-dire la progression plus la baisse de la bourse de New York lorsqu'elle passe de moins 0,4 à plus de 0,6, donc 15 en 10 jours de bourse ou moins. C'est ce qui s'est produit pour le coup. Ici, vous avez constaté que ce phénomène s'est déclenché et comme je vous l'ai montré, ça entraîne généralement une énorme hausse dans les mois qui s'en suivent. Donc ça va être impressionnant à voir. J'ai très hâte de voir ce que ça nous réserve. Si on examine d'ailleurs les fondamentaux, je vous parlerai de ceci dans un petit instant. Si on observe tout ceci, c'est en train de s'aligner également. Mais rapidement, analysons vite fait les altcoins. L'Ethereum est toujours sous cette résistance clé. Une fois qu'il la franchira, je pense qu'on va assister à une belle période de hausse. Solana, même chose ici. On s'est fait rejeter par ma ligne orange au 157. Je pense que Solana va toujours continuer à bien se comporter de ce côté. Alors Doge se porte plutôt pas mal en étant hausse. Vous pouvez voir que Cardano se porte vraiment bien avec un joli petit rebond à la hausse. XRP lui aussi, belle progression de ce côté. Donc tout est aligné ici, tout semble vraiment bien se passer. Aussi vous avez le rendement des obligations d'État américaines qui baisse également. C'est aussi ce qu'on attendait de voir. Ceci, ça provoque de moins en moins de panique sur le marché, donc ça c'est cool. Aussi petit point sur mes stratégies de trading. Alors tout d'abord pour ma stratégie PAX, donc la stratégie sur l'or, ça a légèrement baissé. Bon, alors ça n'a pas vraiment... Encore une fois, ce que je crains avec ceci, c'est que la volatilité de l'or ne soit juste pas assez importante pour que ces stratégies de trading génèrent des profits intéressants. J'aimerais en profiter davantage, bien sûr ça prendra du temps, mais peut-être que la volatilité ne va jamais être suffisante. Comme toujours, je vous montre de toute façon ça en toute transparence, on fait des tests ensemble. J'ai ajouté ceci à cette feuille de trading, on verra si ça en vaut la peine ou non. Voilà, je clôturerai ceci de toute façon si c'est pas cool, je l'utiliserai pour autre chose, mais par contre, pour le coup, c'est une petite protection contre mes positions longues, quoi qu'il arrive, parce que, en cas d'incertitude sur le marché, l'or va grimper et les crypto-monnaies vont probablement rechuter. Donc voilà. Les deux agissent en quelque sorte en corrélation inverse avec peu de potentiel à la baisse pour l'or. Et c'est pour ça, alors que les cryptos sont en hausse, l'or est en train de chuter. Mais on sait aussi que l'or a atteint des sommets dernièrement. Je vous ai déjà montré ce graphique à maintes reprises. Lorsque l'or atteint son sommet, le Bitcoin a tendance à connaître une forte hausse. Donc on verra bien, peut-être que je vais clôturer ceci si le marché a une belle performance. Voilà, on verra bien. De toute façon, je souhaite avoir une volatilité accrue et l'or ne sera pas aussi volatile. Mes autres stratégies pour le coup se portent plutôt pas mal. Alors pour le coup, j'ai clôturé mes positions short, je les ai ajoutées juste ici, j'ai subi une légère perte ici sur les bots short, ils ont joué leur rôle donc c'est tout à fait ok, ça me va, il y a des petites pertes et des gains sur certains de ces altcoins ici, vous pouvez voir que maintenant je suis revenu à 100% en position longue et je compte le rester jusqu'à la fin de ce cycle haussier. Est-ce qu'un repli est possible? Oui, toujours absolument, un rejet des 95 voire une baisse, j'en sais rien, peut-être jusqu'au 80, c'est tout à fait possible, évidemment c'est toujours une possibilité, mais ça signifie simplement que je vais acheter encore plus massivement si on en arrive à ce point, donc je ne m'inquiète pas du tout, tout va bien en ce qui me concerne. Pour les autres stratégies, ils ont exploité cette volatilité, on a réalisé des profits absolument dingues. Mon bot Bitcoin est actuellement en hausse de 250 000 $, il était également en perte il y a quelques jours. Pour la stratégie Ethereum, la principale en tout cas, la première que j'ai ajoutée ici était également à moins 500 000 $ il y a quelques jours. Maintenant, on a 380 ici, Solana se porte toujours pas mal, ici ça recommence à trader au-dessus de la range des 151, ma stratégie Doge se porte bien, donc tout va bien ici. Encore une fois, je suis très heureux de voir que tout ceci est en train de revenir à la normale. On a également Cardano XRP qui se porte pas trop mal ici. On profite de cette volatilité et on réalise de plus en plus de bénéfices. Et juste regardez ceci, vraiment 50 000 $ de profit ici, annualisé à 440% de profit, c'est juste absolument dingue. Ce sont des chiffres qui me font trop plaisir à voir. Ok, ceci étant dit, on va voir si ça peut continuer à l'avenir. Je pense de toute façon que ça risque seulement de s'améliorer avec les nouvelles poussées qu'on risque de voir prochainement sur les marchés. Alors,
Globalement, quel est mon sentiment maintenant actuellement au sujet du marché? Comme je vous disais, je pense que le Bitcoin risque de grimper assez prochainement à un moment donné jusqu'aux 100 000 $ et puis le dépasser. Je suis vraiment très optimiste à ce sujet. Je pense qu'on va très très bientôt monter. Les altcoins sont toujours aussi en train de voir de bons résultats. Toutes les crypto-monnaies sont encore assez sous-évaluées ici. À mon avis, les altcoins risquent également de connaître de belles poussées. En fait, si vous voulez acheter des altcoins, je n'attendrai plus trop longtemps pour faire ceci. Une fois que les choses vont commencer à s'emballer à la hausse, je pense que tout risque d'aller assez vite et vous aurez l'impression d'avoir raté quelque chose. Ce que vous pourriez faire actuellement, si vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle position, eh bien vous pouvez simplement en ajouter un petit peu, 20-50% de la position que vous êtes en mesure d'acheter. Voilà, vous pouvez, ajouter la moitié de cette position et puis en ajouter davantage si la position rechute. Donc faites une moyenne en fait de cette façon. Si vous souhaitez utiliser donc mes stratégies, vous pouvez vous inscrire avec ce lien sur Pionex et réclamer vos bonus avec ce lien. Vous pourrez ensuite copier mes stratégies longues ici, donc pour toutes mes cryptos principales. Si pour une raison quelconque vous souhaitiez toujours shorter, que vous pensez qu'on est dans un marché baissier, eh bien vous pouvez le faire avec ces liens. Vous pouvez également les utiliser pour 180 autres cryptos avec ce lien. Ok, ceci dit, parlons maintenant des gros titres d'hier. La Chine a déclaré que les États-Unis devraient cesser de semer la confusion en affirmant qu'il n'y a pas eu de discussion sur les droits de douane. De plus, la Chine apparemment ne mène aucune consultation ni négociation sur ces droits. Les États-Unis devraient cesser de semer la confusion. C'est le compte Twitter officiel de la Chine ici qui a tweeté ceci. Mais ensuite, Trump est venu déclarer que le président chinois l'avait appelé et que, eh bien, ça semblait, si on regardait ce qui se passe physiquement ici, que la Chine avait vraisemblablement eu des contacts avec les États-Unis, étant donné que le ministre chinois des Finances, accompagné d'une dizaine d'autres personnes, est entré dans le bâtiment du Trésor juste à côté de la Maison Blanche à Washington. Donc, apparemment, ils ont été vus entrer de ce côté. Bien sûr, des discussions ont dû avoir lieu entre les représentants. La question est bien sûr, Trump a-t-il réellement parlé avec le président chinois ou que se passe-t-il actuellement? Qui parle avec qui? Mais je pense que de toute façon, la situation risque de se résoudre très bientôt et les marchés vont s'envoler en un rien de temps. Donc voilà, je souhaite me positionner avant que ceci n'arrive. Le président Trump a également déclaré qu'il ne baisserait pas les droits de douane sur la Chine, à moins qu'elle ne nous accorde une contrepartie. Il a également affirmé qu'il n'y aurait probablement pas de nouvelle pause pour le délai de 90 jours, mais il envisage une réduction de 50% sur les droits de douane sur la Chine, qui était finalement de 50%, ce qui constituerait une victoire pour les États-Unis dans un an. Il semble que ces droits de douane donc soient finalement réduits, on verra bien comment ça va évoluer. Ceci dit, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Comme je vous disais, je pense qu'on va assister à une belle remontée prochainement. Il pourrait toujours bien sûr y avoir des pullbacks, mais je pense que le moment est maintenant propice pour investir. Si je n'avais pas déjà d'énormes positions longues, eh bien je pense que j'interviendrai dès maintenant. Donc voilà, évidemment c'est jamais un conseil financier, c'est juste mon avis et j'ai hâte de voir comment ceci va pouvoir évoluer. Je pense qu'on est actuellement à un tournant décisif pour la fin de ce marché haussier. Voilà, j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.